Livre de l'Exode, chapitre 20. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant : Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras, et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Et tout le peuple aperçut les tonnerres et les flammes et le son de la trompette et la montagne fumante. Et le peuple vit cela, et ils tremblèrent, et se tinrent loin, et dirent à Moïse : Toi, parle avec nous, et nous écouterons. Mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. Et Moïse dit au peuple : Ne craignez pas, car c'est afin de vous éprouver que Dieu est venu, et afin que sa crainte soit devant vos yeux, pour que vous ne péchiez point. Et le peuple se tint loin. Et Moïse s'approcha de l'obscurité profonde où Dieu était. Et l'Éternel dit à Moïse : Tu diras ainsi aux fils d'Israël : Vous avez vu que j'ai parlé avec vous des cieux. Vous ne ferez point de dieu d'argent à côté de moi, et vous ne vous ferez pas des dieux d'or. Tu me feras un autel de terre, et tu sacrifieras dessus tes holocaustes et tes sacrifices de prospérité, ton menu et ton gros bétail. En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi, et je te bénirai. Et si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras point de pierre taillée, car si tu lèves ton ciseau dessus, tu le profaneras. Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Livre de l'Exode, chapitre 21. Ce sont ici les jugements que tu placeras devant eux. Si tu achètes un serviteur hébreu, il servira 6 années, et la 7e, il sortira libre gratuitement. S'il est venu seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui a donné une femme et qu'elle lui a enfanté des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et lui, il sortira seul. Mais si le serviteur dit positivement : J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors son maître le fera venir devant les juges et le fera approcher de la porte ou du poteau,
et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et il le servira à toujours. Et si un homme vend sa fille pour être servante, elle ne sortira point comme sortent les serviteurs. Si elle déplaît aux yeux de son maître qui se l'était fiancée, il la fera racheter. Il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger après l'avoir trompée. Et s'il l'a fiancée à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il en prend une autre, il ne retranchera rien pour elle à sa nourriture, à son vêtement et à son droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses-là, elle sortira gratuitement, sans payer aucun argent. Si quelqu'un frappe un homme et qu'il en meurt, il sera certainement mis à mort. Mais s'il ne lui a pas dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous ses mains, je t'établirai un lieu où il s'enfuira. Et si un homme s'élève de propos délibérés contre son prochain, pour le tuer par ruse, tu l'arracheras de mon autel pour qu'il meure. Et celui qui frappera son père ou sa mère sera certainement mis à mort. Et si quelqu'un vole un homme et qu'il le vende, ou qu'il soit trouvé en sa main, il sera certainement mis à mort. Et celui qui maudit son père ou sa mère sera certainement mis à mort. Et si des hommes contestent entre eux, et que l'un frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, et qu'ils ne meurent pas, mais tiennent le lit, s'il se lève et marche dehors sur son bâton, celui qui l'a frappé sera tenu pour quitte. Seulement, il paiera son chômage et le fera guérir complètement. Et si quelqu'un frappe du bâton son serviteur ou sa servante, et qu'il meurt sous sa main, il sera certainement vengé. Seulement, s'il reste debout un jour ou 2 jours, il ne sera pas vengé, car il est son argent. Et si des hommes se querellent et que l'un d'eux heurte une femme enceinte et qu'elle accouche sans qu'il y ait de malheur, une amende sera payée selon ce que le mari de la femme lui imposera, et il la donnera suivant la décision des juges. Et s'il arrive malheur, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Et si un homme frappe l'œil de son serviteur ou l'œil de sa servante et le lui fasse perdre, il les laissera aller libres pour l'œil. Et s'il fait tomber la dent de son serviteur ou la dent de sa servante, il les laissera aller libres pour la dent. Et si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et qu'ils en meurent, le bœuf sera certainement lapidé et sa chair ne sera pas mangée. Mais le maître du bœuf sera tenu pour non coupable. Et si le bœuf frappait de ses cornes auparavant, et que son maître en ait été averti, et qu'il ne l'ait pas tenu sous garde, et qu'il tue un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et son maître aussi sera mis à mort. Et si une indemnité lui est imposée, il donnera la rançon de sa vie selon tout ce qui lui sera imposé. Soit qu'il ait frappé un fils, ou qu'il ait frappé une fille, il lui sera fait selon ce jugement. Si le bœuf a frappé de ses cornes un serviteur ou une servante, le possesseur donnera à son maître 30 sicles d'argent, et le bœuf sera lapidé. Et si un homme ouvre une fosse, ou si un homme creuse une fosse, et ne la couvre pas, et qu'un bœuf ou un âne y tombe, le propriétaire de la fosse donnera une compensation, il remettra l'argent au maître de la bête, et la bête morte lui appartiendra. Et si le bœuf d'un homme heurte le bœuf de son prochain, et qu'il en meurt, ils vendront le bœuf vivant et en partageront l'argent, et ils partageront aussi le mort. Ou s'il était connu que le bœuf frappait de ses cornes auparavant, et que son maître ne l'ait pas tenu sous garde,
il fera certainement compensation, bœuf pour bœuf, et le bœuf mort lui appartiendra. Livre de l'Exode, chapitre 22. Si un homme vole un bœuf ou un mouton, et qu'il le tue ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 moutons pour le mouton. Si le voleur est trouvé commettant effraction, et qu'il soit frappé et qu'il meure, il n'y aura pas coulpe de sang pour lui. Si le soleil est levé sur lui, il y aura coulpe de sang pour lui. Il aura fait pleine compensation. S'il n'avait rien eu, il aurait été vendu pour son vol. Si ce qui a été volé est trouvé vivant entre ses mains, soit bœuf, soit âne, soit mouton, il fera compensation au double. Si un homme fait brouter un champ ou une vigne et envoie son bétail, et qu'il broute dans le champ d'autrui, il fera compensation du meilleur de son champ et du meilleur de sa vigne. Si le feu sort et trouve des épines, et qu'un tas de gerbes ou du blé sur pied ou le champ soit consumé, celui qui aura allumé l'incendie fera pleine compensation. Si quelqu'un donne à son prochain de l'argent ou des objets à garder, et qu'il soit volé de la maison de cet homme, si le voleur est trouvé, il fera compensation au double. Si le voleur n'est pas trouvé, le maître de la maison sera amené devant les juges pour jurer s'il n'a pas mis sa main sur le bien de son prochain. Dans toute affaire d'infidélité touchant un bœuf, touchant un âne, touchant un mouton, touchant un vêtement, touchant toute chose perdue dont on dira « c'est cela », l'affaire des 2 parties viendra devant les juges. Celui que les juges condamneront fera compensation au double à son prochain. Si un homme donne à garder à son prochain un âne ou un bœuf ou un mouton ou une bête quelconque, et que la bête meure, ou qu'elle se soit fait une fracture, ou qu'on l'ait emmenée sans que personne l'ait vue, le serment de l'Éternel interviendra entre les 2 parties pour jurer s'il n'a pas mis sa main sur le bien de son prochain. Et le maître de la bête l'acceptera, et celui-là ne fera pas compensation. Mais, si réellement elle lui a été volée, il fera compensation au maître. Si elle a été déchirée, il l'apportera en témoignage. Il ne compensera pas ce qui a été déchiré. Et si un homme a emprunté une bête à son prochain, et qu'elle se fasse une fracture, ou qu'elle meure, et que son maître n'ait pas été avec elle, il fera certainement compensation. Si son maître était avec elle, il ne fera pas compensation. Si elle a été louée, elle sera venue pour son louage. Et si un homme séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il la prendra pour sa femme en payant une dot. Si son père refuse absolument de la lui donner, il lui pèsera de l'argent selon la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera certainement mis à mort. Celui qui sacrifie à un dieu, si ce n'est à l'Éternel seul, sera voué à la destruction. Tu ne traiteras pas mal, et tu n'opprimeras pas l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Vous n'affligerez aucune veuve, ni aucun orphelin. Si, en quoi que ce soit, tu les affliges, et qu'ils crient à moi, certainement j'entendrai leurs cris, et ma colère s'embrasera, et je vous tuerai par l'épée, et vos femmes seront veuves, et vos enfants orphelins. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras pas avec lui comme un usurier. Vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant que le soleil soit couché, car c'est sa seule couverture, son vêtement pour sa peau. Dans quoi coucherait-il ? Il arrivera que, quand il criera à moi, je l'écouterai, car je suis miséricordieux.
Tu n'outrageras pas les juges, et tu ne maudiras pas le prince de ton peuple. Tu ne différeras point à m'offrir de l'abondance de ton grenier et de ce qui coule de ton pressoir. Le premier-né de tes fils, tu me le donneras. Tu feras ainsi de ton bœuf et de ton menu bétail. Il sera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Et vous me serez des hommes saints, et vous ne mangerez point de la chair déchirée aux champs, vous la jetterez aux chiens.